Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler loi d'attraction. Et donc, je ne savais pas trop quel thème aborder. Et ce matin, en m'habillant, j'étais en train de me dire, tiens, dans le challenge de manifestation que j'ai lancé ici le dernier, j'ai pas trouvé le parasol. Et en me disant ça, je me dis, voilà, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être en fait le lâcher prise et entre guillemets l'absence de résultat. Quand on pense qu'on est dans l'absence de résultat parce qu'on n'a pas lâché prise sur notre demande. Donc ici, ce matin, quand je me suis aperçue que j'avais pas trouvé le parasol, eh bien en fait ça m'a fait sourire. Je me suis dit tiens, j'ai fait cette demande de trouver un parasol et rien, il ne se passe rien. Mais j'avais vraiment un sentiment de légèreté, quoi. C'était vraiment quelque chose d'amusant. Tiens, ce petit jeu ici, celui-là, je ne parviens pas à le trouver. Mais j'étais absolument pas dans une attente de résultat. Il ne faut pas absolument que je le voie, ce parasol. Il ne va rien se passer que je le vois ou que je ne le vois pas. Et c'est comme ça que je me dis, tiens, effectivement, quand on est dans une demande beaucoup plus émotionnelle, quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quand c'est quelque chose qui va vraiment avoir de l'impact direct sur notre quotidien, sur notre vie, on a beaucoup de mal de le voir comme un jeu et de se dire, bah, ok, si ça arrive, c'est très bien, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Pourtant, ce sont deux ingrédients très importants quand on est dans le processus de l'attraction. C'est l'absence d'attachement et l'absence de résultats immédiats, on va dire. On sait qu'il y a un moment, un laps de temps, le temps qu'on s'aligne réellement à la même fréquence que notre désir. Alors évidemment, quand j'attends un parasol et que ça va juste être comme récompense, j'ai réussi le challenge et que ma vie ne va pas être transformée, bien sûr que j'y vais avec beaucoup de lâcher prise et que j'y vais avec beaucoup de détachement. Maintenant, si jamais je veux manifester une grosse somme d'argent parce que j'ai une facture qui arrive, que je n'en ai pas le premier franc et qu'en plus j'ai une échéance, bah forcément, le lâcher prise, il est plus dur. On va avoir tendance à dire, ok, j'ai posé l'intention, j'ai demandé, mais maintenant je suis un petit peu aux aguets. Est-ce qu'il y a des mouvements sur mon compte? Est-ce que quelqu'un me doit de l'argent et qui va me rembourser? On se pose mille questions. Pourtant, il faut arriver à dédramatiser, et pourtant je vous assure que je l'ai vécu et c'est pas confortable, je vous l'accorde, mais il faut arriver à dédramatiser et de se dire que soit quelqu'un va vous aider, soit vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue, soit vous allez vous dire bah finalement je vais ouvrir un vintage, je prends un exemple comme ça, et je vais vendre mes vêtements parce que l'argent se trouve dans mon placard. Donc encore une fois par exemple, là, du moment que c'est une action inspirée, du moment que c'est une action qui vous fait plaisir, que c'est pas quelque chose que vous faites avec la contrainte. Donc du style, je vais aller passer 3 soirées à faire de la plonge dans un restaurant et vous n'aimez pas ça du tout, eh ben ça c'est pas une action inspirée. C'est encore se rajouter, je vais dire quelque chose de lourd sur une lourdeur qu'on est déjà en train de vivre. Donc ça, franchement, il vaut mieux éviter. Ne cherchez pas toujours de solution vous-même. Une phrase clé dans l'attraction, c'est qu'on ne trouve pas de solution avec l'esprit qui a créé le problème. Or, le problème que vous vivez, ben, immanquablement, vous l'avez créé. Et c'est valable pour moi dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, dans tout ce qui a été difficile, qui a été inconfortable ou même douloureux. Oui, indirectement, je l'ai créé. Alors, pas en demandant expressément cette chose-là comme un problème financier, comme un divorce, comme, je ne sais plus moi, un problème d'emploi. On ne demande pas ça sciemment, mais ça répond à soit une grande peur qu'on cultive énormément, consciemment ou inconsciemment, soit à un état d'être. Par exemple, on n'est plus bien dans une relation. Alors, il y a tout un tas de processus pour rectifier le tir, hein. Mais comme je vous dis, il y a des moments, moi, l'attraction, bien que j'adore ça, il y a des moments, je laisse ma vie ronronner et je ne m'en sers plus. Je ne veux plus faire ça. Et parfois, donc, on est dans une routine qui peut-être ne nous paraît plus confortable et au lieu de rectifier, comme je dis, mais on se laisse parfois un peu porter, on a un vrai malaise, on entretient indirectement le malaise en se disant bah non, je suis pas bien, je suis pas bien. Même si on sait qu'on a envie de sortir du malaise, parfois la sortie du malaise, c'est pas quelque chose de confortable ni de gai à vivre. Mais effectivement, au bout du compte, il n'y a plus le malaise. Donc voilà, il faut arriver aussi à voir le bon côté des choses. Bien entendu, là, je parle de choses émotionnelles et qui marquent, mais je ne vous parle pas de vivre un décès, hein. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qu'indirectement, on peut aussi subir. C'est pas comme la séparation avec quelqu'un qui vit encore, hein. Donc c'est tout à fait différent. Mais donc voilà, quand on a créé le problème parce qu'on a eu un dysfonctionnement du subconscient, on va dire ça comme ça, si vous décidez de trouver vous-même la solution avec les mêmes croyances qui sont toujours dans votre subconscient,
ben, ça ne viendra pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est reprogrammer le subconscient, c'est changer tout ce qu'il y a déjà dedans. Mais parfois, il est clair que comme on manifeste tout le temps, on est en pilotage automatique et il y a des choses qu'on refait à l'infini parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas compris le mécanisme et parce que voilà, on a l'impression que quelque part notre vie c'est ça et on oublie qu'on peut vraiment changer tout. Donc voilà. Donc je reprends mon exemple quand on veut manifester par exemple de l'argent ou qu'on veut manifester une histoire d'amour et qu'on se dit, ben voilà, j'y vais avec les armes que je connais, donc c'est-à-dire mon esprit, et je vais faire ça, et faire ça, et faire ça, ben 9 fois sur 10, c'est voué à l'échec. En fait, il ne s'agit plus de faire, il s'agit d'être, il s'agit d'incarner déjà la personne qui a ce que vous voulez. Donc, vous incarnez la personne qui paye ses factures sans broncher, sans compter. Vous incarnez la personne qui a la relation amoureuse que vous voulez, dans laquelle vous êtes totalement épanoui. Et quand on commence à être, c'est là que les choses se mettent en place. Et donc voilà, ce côté lâcher prise, ce côté, je ne vais pas dire que ce n'est pas y penser, mais c'est ne pas être aux aguets des signes. S'il y en a, c'est très bien. Et peut-être que ça vous montre le chemin, de dire voilà, tu avances, c'est bien. Mais si vous êtes aux aguets des signes, si vous êtes dans une attente fébrile, si vous êtes dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien, parce que en fait c'est ça, j'ai commencé par les petits exercices de manifestation avec vous, gais et joyeux et sans enjeu, parce que la force la plus créatrice, une des forces les plus créatrices dans votre action, c'est la joie. Si vous faites le travail dans la joie, dans le jeu, avec beaucoup de légèreté, ça va venir beaucoup plus vite. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la loi, parce que c'est créateur. Mais évidemment, c'est très difficile d'aller faire comme un jeu. Ah ben je vais me faire 1000 euros parce que là j'ai une grosse échéance et que sinon je me retrouve dehors ou que. Hein. Bon, parce que de toute façon, les scénarios catastrophes, on les trouve bien tout seuls, sans trop chercher d'ailleurs. Voilà, donc la chose aussi importante, donc voilà, garder l'énergie de joie, garder la légèreté même quand ce sont des sujets qui ne sont pas légers, et toujours se répéter que notre vie n'en dépend pas malgré tout. Donc si vous ne savez pas honorer une facture, si vous n'avez pas tout de suite la relation amoureuse que vous voulez, oui, c'est pas amusant, on préfère avec, donc voilà, ça reste des préférences, mais il est clair qu'on va pas mourir. C'est pas que notre vie est en danger. Et donc c'est aussi une façon de relativiser, c'est une façon de se dire, bien sûr, je préfère avec de l'argent, bien sûr, je préfère avec un compagnon ou une compagne, mais si c'est pas le cas, j'accueille le moment inconfortable, ça va venir parce que je suis en train de reprogrammer mon subconscient pour obtenir exactement tout ce que je souhaite dans tous les domaines de ma vie, mais en attendant, je laisse aller, la solution se présentera, et si l'échéance arrive avant la solution, on trouve toujours des plans B. Je pense que vous qui m'écoutez et moi qui les ai vécus, il y a des moments où on croit qu'on ne va pas s'en sortir et on a toujours une main tendue, alors peut-être pas de la personne qu'on croit, peut-être pas par le biais par lequel on l'attend, mais il se dégage des choses et il est clair que on sait très bien, quand on a un bon self-concept, qu'on ne va pas se laisser tomber. Je ne me laisserai jamais tomber. Je vous encourage de ne jamais vous laisser tomber. Et à partir du moment où vous êtes, je vais dire, votre meilleur ami, votre meilleur allié, eh bien vous savez qu'une solution, même une solution temporaire, même une solution qui n'est pas exactement celle que vous voulez, va se présenter pour pallier aux problèmes imminents. Et qu'après, ça va être un travail de fond, ça va être une reprogrammation du subconscient pour qu'on ne soit plus confronté à ça, pour qu'il y ait beaucoup plus de fluidité et qu'on ne soit pas toujours dans des délais qui peuvent parfois nous heurter. Donc, il y a des techniques pour faire cela, pour reprogrammer le subconscient. Je vous ferai une vidéo vraiment indépendante là-dessus. Déjà, vous pouvez en trouver énormément sur le net ou dans vos livres. Hein. On va parler notamment, pour ne citer que ça, les affirmations, la méditation, le scripting, tout ça, ce sont des méthodes. Il faut savoir que ces méthodes-là, moi, je trouve qu'elles font vraiment leurs preuves, mais donc on est bien d'accord, il s'agit de reprogrammer le subconscient. La méthode en elle-même, elle ne crée rien. Elle vous donne juste une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, et c'est-à-dire qu'on remet le subconscient presque à zéro, on fait un reset, on se met beaucoup plus de meilleures affirmations, on allège tout ce qui peut nous paraître lourd et c'est comme ça qu'on crée de façon de plus en plus facile. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre enthousiasme et pour votre rapidité aussi. Là, je vous félicite parce que je pense que les pingouins, les canards en plastique, les parasols, enfin tout ça, c'est arrivé extrêmement vite sur le deuxième challenge. Donc ça prouve que vous y arrivez assez facilement. Et je voudrais surtout que vous gardiez donc dans cet exercice, encore une fois, la joie, la légèreté, le faire dans cette humeur-là, même si vous voulez manifester une grosse somme d'argent, même si vous voulez manifester une relation amoureuse, même si vous voulez manifester un job, gardez la même énergie.
et vous dire, vous persuader que c'est tout aussi facile de faire venir un parasol que le prince charmant, une balle de tennis, qu'un million d'euros. Tout ça, en fait, c'est le même mécanisme. Eh bien, je vous retrouve très bientôt pour vous en parler. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.